les végétaux sont des alliés précieux d'une saine alimentation et ils sont aussi les seuls à contenir un élément nutritif qu'on aurait avantage à manger beaucoup plus souvent, les fibres. Bonjour, je m'appelle Annie Couture, j'ai 46 ans. En février 2022, on m'a diagnostiqué un carcinome canalaire infiltrant, grade 2. J'ai été opérée en avril qui a suivi et on m'a enlevé les 2 seins. Et j'ai eu une reconstruction immédiate par la suite. Ensuite, j'ai eu des traitements de chimio pendant 3 mois durant tout l'été. Et maintenant, je suis sous hormonothérapie pour 5 années. J'ai vraiment besoin de construire, un peu comme par bloc Lego, mes soupers, mes repas. Donc, d'avoir tout ce qu'il faut de près dans le réfrigérateur, tu sais, de m'avoir fait du quinoa en masse, du millet, d'avoir coupé des crudités, de préparer des purées de pommes, de purées de dattes pour pouvoir finalement agencer ça dans les repas, que ce soit plus facile, que ce soit plus rapide aussi. De me faire des grosses salades pour que quand là j'ai faim, bien, je mange super bien. Les fibres, c'est quand même une grosse partie de mon alimentation présentement, soit par les végétaux, soit par les céréales ou les compléments que j'amène, par les noix aussi. Tu sais, Annie, dans notre alimentation nord-américaine, on ne mange pas assez de fibres parce qu'on mange beaucoup d'aliments raffinés, dénaturés, ultra transformés. Hein? Et il faudra doubler, en fait, notre consommation de fibres pour être en meilleure santé, hein? La santé intestinale, la santé du cœur et aussi pour notre satiété. Alors, c'est seulement quelques exemples parce qu'on pourrait remplir toute la cuisine d'aliments riches en fibres. Les fruits, avec la pleure, idéalement, les noix, les graines, les fruits séchés, canneberge, pruneaux, abricots, dattes, etc. Les céréales de grains entiers. Absolument. Puis on essaie de choisir celles qui sont sans sucre ajouté. On en mange bien assez du sucre, on n'en a pas besoin ici. Je t'ai mis quelques exemples de légumes devant toi et en pensant aussi à la pomme de terre qu'on peut manger avec la pleure quand le plus possible. Et toi, tu as ici... Les légumineuses, Oui. oui, absolument, qu'on peut mettre partout. Puis moi, tu vois, dans mon jardin, je fais pousser des gourganes, des petits pois aussi. Fait que toutes sortes de choses, hein. Ça pousse super bien ici au Québec. Miam. Les gourganes, alors tu les sers quoi? Tu les fais? La soupe. En soupe. Souvent, oui. C'est tellement bon. Si bon. Ouais. Oh mon Dieu, ça me donne le goût. Alors, pour que les fibres fassent leur travail, ça prend beaucoup d'eau, une bonne hydratation. Et à ce moment-là, des fibres vont se gonfler jusqu'à 8 fois leur poids en eau, comme le son par exemple. Et c'est ce qui va leur permettre d'amollir tout le tractus intestinal. Absolument. On le voit à quel point là, ça prend de l'eau. Ouais. Mais c'est certain qu'une personne qui reçoit des traitements ou qui a des problèmes avec son système digestif, les fibres peuvent être un problème peut-être. Oui, absolument. Dans ce cas-là, on limite ces aliments-là temporairement jusqu'à temps que tout se replace, puis après ça... On peut intégrer tranquillement les choses. Absolument. Alors, Annie, on est en train de faire une recette de muffins qui est une bombe de fibres parce que ça contient à peu près tous les types de végétaux qui contiennent des fibres, sauf les légumineuses. Ça, j'avoue que j'aurais pu quand même mettre un petit peu de haricots blancs, je sais pas, ou quelque chose. Bon, là, on a de la farine de blé entier, on a du son de blé. On va mettre à ça des noix, tu peux les ajouter, des graines de sésame, des graines de courge. On a des fruits séchés, des dattes. On va ajouter également des fruits frais, donc c'est une pomme râpée avec la pelure parce qu'on a plus de fibres quand on a la pelure aussi. Et même un légume, il y a des gâteaux aux carottes. Nous aussi, on va mettre de la carotte râpée dans nos muffins. Voilà. On mélange tout ça. Tiens. Puis j'ai gardé encore un petit peu de graines pour mettre sur le dessus. Et voilà. Tiens, ça, si tu veux essuyer. Merci. Voilà. À la maison, on l'aurait mangé. On l'aurait léché. C'est ça. Exact. Puis moi, j'ai préparé d'autres petites graines qu'on va venir ajouter sur le dessus des muffins pour avoir un petit effet croquant, comme ceci. Je te jure, c'est tellement bon, là. Oui, ça va être bon. Ça sent bon, hein? Ah, ils sont tellement bons. La cannelle, un peu. Puis, les pommes. Les pommes. Oui, c'est vraiment une super belle recette. Merci de cuisiner avec moi. C'est le fun de cuisiner à deux. Merci beaucoup, vraiment.
Puis là, on repart avec une super recette là, qu'on met ce qu'on aime dedans. Peu importe comment on les mange, les végétaux riches en fibres devraient occuper une plus grande place dans notre assiette, comme le fait Annie.